Avant de faire ensemble 2 lectures dans la Bible, je vous invite à la prière pour que le Seigneur éclaire pour nous cette parole que nous allons entendre. Oui, Père, nous te prions de renouveler notre vie, de la rendre claire et belle sous la lumière de ton évangile. Que la parole que nous allons entendre maintenant nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour nous emporte. Que ta joie nous attende au terme de nos chemins, qu'ils soient semés d'obstacles ou bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie, et nous le croyons, tu prends soin de chacun de tes enfants. Amen. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche, de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau. Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, qui était très grande. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite, qui portait un vêtement blanc, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, la débauche, l'impureté, l'égoïsme, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur les personnes qui s'opposent à lui. Voilà comment vous vous conduisiez autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout ceci, la colère, l'irritation et la méchanceté, l'insulte à Dieu. Qu'aucune parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné l'être humain que vous étiez auparavant avec ses habitudes, et vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de l'univers. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. L'histoire de l'Église commence par une énigme. Lorsque Jésus a été crucifié, que restait-il de sa vie et de son enseignement? Il a été un homme qui a parlé de Dieu, qui a guéri des malades, il a rassemblé quelques disciples autour de lui, il a été arrêté sous l'instigation des pouvoirs religieux
et il a été mis à mort, vous le savez, par les autorités romaines. Au moment de son procès, tous ses disciples ont décampé, tous l'ont abandonné. Et donc, à l'heure de sa mort sur la croix, le bilan de la vie de Jésus n'est pas très brillant. Alors, comment de ce presque rien est né le mouvement, le christianisme, qui a le plus influencé l'histoire de l'humanité depuis 2 millénaires? Nous sommes obligés de reconnaître qu'il a dû se passer quelque chose après la mort de Jésus. Mais quoi? Est-ce qu'on peut imaginer que les disciples, le lendemain de la mort de Jésus, se sont retrouvés ensemble et se sont dit, bon, c'est vrai qu'on n'a pas été capable d'accompagner notre maître jusqu'au bout, on a manqué de courage, mais bon, il faut qu'on réagisse quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, pour retomber sur nos pieds, nous n'avons qu'à inventer une histoire de résurrection. Cette hypothèse est vraiment peu crédible, parce que le témoignage des disciples, leur courage, on pourrait dire, prêt à tout affronter, même la mort, pour ce témoignage, l'évangélisation de l'Empire romain, la croissance de l'Église chrétienne ne peuvent s'expliquer à partir de la seule croix. Après la mort de Jésus, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé la vie de ces hommes, qui les a transformés, qui en a fait des êtres nouveaux. Alors qu'ils étaient couards et peureux auparavant, les voilà courageux, prêts à mourir pour leur foi. Ce quelque chose qui s'est passé, ça a un nom, c'est la résurrection. Je vous propose d'articuler mon message ce matin autour de 3 questions. D'abord, quelle est la signification de la mort de Jésus? Ensuite, qu'est-ce que cette résurrection change dans notre compréhension de Dieu? Et enfin, qu'est-ce que la résurrection change dans notre propre vie aujourd'hui? Voilà les 3 questions qui vont nous conduire. Donc, d'abord, la signification de la mort de Jésus. Je pense que ce qui a conduit Jésus à la mort, c'est l'idée qu'il se faisait de Dieu. Vous le savez, Jésus a souvent transgressé les règles et les symboles qui fondaient l'ordre religieux de son époque. La loi, le sabbat, le temple, etc. Mais le plus grave, c'est qu'il a prétendu le faire au nom de Dieu, pour témoigner d'une conception de Dieu qui lui paraissait plus exacte, plus juste. Et en agissant ainsi, il mettait en question le pouvoir des autorités religieuses. Et on peut comprendre pourquoi, dès le début de sa prédication, les autorités ont jugé que l'attitude de Jésus était dangereuse pour elles et qu'elles ont cherché très rapidement à le faire mourir. Mais il y a plus que ça. Au-delà de la religion, c'est tout l'ordre social que Jésus bousculait aussi, puisque c'était à cette époque, au nom de Dieu, qu'était justifiée la marginalisation et même l'exclusion de ceux que leur mode de vie ne permettait pas de répondre aux exigences de la loi. Les pauvres, les femmes, les lépreux, les collecteurs d'impôts, les bergers, et j'en passe. Eh bien, Jésus est venu pour contester ce Dieu-là. Ce Dieu que les hommes se construisent pour justifier finalement les clivages, les divisions, les supériorités des uns sur les autres. Ce Dieu-là, qui est, on pourrait dire, une idole finalement, eh bien, dans la prédication de Jésus, ce Dieu-là, il s'écroule. Si Jésus est mort, c'est donc à cause de Dieu, pour défendre l'idée de Dieu à laquelle il tenait plus que tout, et pour libérer les humains d'un Dieu qui les asservit, d'un Dieu qui les empêche d'être dans une relation de vérité avec lui. Jésus n'a pas cherché la mort, mais il l'a acceptée comme un chemin nécessaire de la fidélité à l'idée de Dieu qu'il avait en lui. La vie et la mort de Jésus témoignent d'un Dieu qui s'approche de l'homme, un Dieu qui préfère la relation d'amour à tout ce qui a trait à des règlements, à des lois, à des obligations, à de la soumission. Un Dieu qui n'est pas celui de la punition ou de la vengeance, mais un Dieu de la miséricorde et de la bienveillance. Et même les disciples de Jésus ont eu du mal à accepter cette réalité, cette idée que Jésus avait.
Dans l'évangile de Marc, ils ne comprennent jamais lorsque Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pour eux, le Messie doit forcément triompher et non pas être vaincu. Et pourtant, cette mort de Jésus atteste que Dieu leur est favorable. Dieu veut que tous vivent en plénitude. Le meilleur exemple nous en est donné par le centurion romain qui était chargé d'organiser la crucifixion. Ce centurion, on en avait vu d'autres. Il ne devait pas être un homme à se laisser impressionner par la mort. Et pourtant, c'est au moment où Jésus meurt que cet homme, cet étranger, ce païen, confesse vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Si on en croit ce centurion, c'est en acceptant de mourir sur la croix pour son idée de Dieu que Jésus a su vraiment prouver sa proximité avec le Père. Bien sûr, la puissance de Dieu, Jésus avait déjà su la mettre en œuvre, en opérant des guérisons, des libérations, etc. Mais à l'heure de sa mort, Jésus a assumé jusqu'au bout sa condition humaine, sans faire intervenir pour lui cette puissance qu'il avait déjà manifestée et qu'il avait mise en œuvre pour d'autres auparavant. Et c'est ainsi que Jésus s'est vraiment révélé Fils de Dieu. La croix témoigne donc de Dieu qui se rend assez proche de l'homme pour faire pleinement sienne sa condition humaine. Jésus-Christ, mourant sur la croix, révèle que Dieu est pleinement solidaire des êtres humains, jusqu'à souffrir avec eux l'injustice, jusqu'à subir leur mort. Sur la croix, Dieu manifeste pleinement qu'il est le Dieu avec nous, Emmanuel, que nous avons célébré à Noël. Sur la croix, Dieu se manifeste comme celui qui refuse toute autre puissance que la puissance de l'amour. Dieu se montre solidaire de l'homme, y compris dans sa finitude, dans son expérience de la souffrance et de la mort. Mais, il y a quand même un mais, heureusement, en acceptant la mort de Jésus dans laquelle il est pleinement présent, finalement, Dieu réalise déjà une victoire sur la mort, mais aussi sur les forces qui ont conduit à la mort, et plus largement sur toutes les puissances qui aliènent la vie des hommes. Et c'est ce qui nous conduit à la deuxième question que je posais tout à l'heure. Quelle est la signification de la résurrection dans notre compréhension de Dieu? La démarche des 3 femmes qui montent au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus est assez émouvante. Elle révèle la fidélité, l'amour que ces femmes portaient à Jésus. Et pourtant, le jeune homme en blanc qui les accueille dans le tombeau les renvoie assez énergiquement. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il n'est pas ici. Voyez l'emplacement où on l'avait déposé. Or, cet emplacement est vide. Sous-entendu, ce qui est vital pour vous, ce n'est pas la présence de Jésus, c'est ce qu'il a dit. C'est son message de salut. C'est l'évangile pour lequel il a consenti à mourir. C'est ça qu'il vaut la peine de chercher. C'est son message à quoi il faut s'accrocher aujourd'hui et non pas à sa présence. Donc à partir de la résurrection, on trouve Jésus non pas par l'œil, le regard ou le toucher, mais par l'oreille, par la foi en son message. Dans cet évangile de Marc, les 3 seules femmes qui se rendent au tombeau n'ont pas droit à une apparition du ressuscité. Non, c'est dans d'autres évangiles, mais chez Marc, elles n'ont pas droit à cette apparition. Le messager de Dieu se contente de les envoyer en Galilée. En Galilée, c'est-à-dire un peu un retour aux sources, un retour à la proclamation en parole et en acte du message que Jésus annonçait. C'est aussi un point de départ vers ce qui attend les amis de Jésus, à savoir la proclamation de ce message qui va être reprise et poursuivie jusqu'aux extrémités de la terre. Désormais, chers amis, c'est dans notre vie quotidienne que nous trouvons le Christ ressuscité, et non pas dans le tombeau. Quelqu'un qui nous précède, on ne le voit pas, ou on le voit seulement de dos.
ce qu'on voit, c'est seulement la trace de son passage. Eh bien, nous avons la trace, devant nous la trace du passage de Jésus de Nazareth. À nous de nous engager à sa suite. Le jeune homme en blanc dit aux femmes, il est ressuscité. En grec, c'est une formule au passif. Il a été relevé, littéralement. Sous-entendu, bien sûr, il a été relevé de la mort. Et dans le langage biblique, lorsqu'on utilise un verbe au passif, c'est souvent parce qu'on veut dire d'une manière un peu cachée que Dieu est intervenu là. D'une certaine manière, l'ange dit aux femmes, malgré toute votre bonne volonté, vous ne pouvez plus rien pour Jésus. Rangez vos aromates, soyez sans crainte. Dieu s'est occupé de lui. Grâce à Dieu, la mort n'a pas eu raison de Jésus, et encore moins du message que Jésus a porté aux humains. La croix et le tombeau ne sont pas le point final que vous redoutiez. Le salut de l'humanité n'est pas une cause perdue, c'est une cause qui est en train d'être gagnée. Les disciples ont vu dans la résurrection de Jésus une confirmation de la part de Dieu. Pierre termine son discours le jour de la Pentecôte en disant « Ce Jésus que vous avez crucifié, parce qu'il parle aux Juifs qui étaient là, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » Donc la foi des apôtres confesse que la souffrance et la mort n'ont pas eu le dernier mot et que Dieu se révèle comme celui qui a aussi vaincu la mort. Oublier cet aspect-là serait vraiment dénaturer profondément la bonne nouvelle. Parce que reconnaître la faiblesse de Dieu qui a souffert à la croix n'empêche pas de croire à la puissance de vie qu'il a manifestée en ressuscitant Jésus. Oui, nous pouvons placer notre espérance en lui parce que la résurrection authentifie le visage nouveau de Dieu que Jésus est venu révéler. Et c'est cette bonne nouvelle qui a boosté les apôtres et qui en a fait des annonciateurs infatigables jusqu'au bout de la terre. Si leur message a eu du succès, c'est parce que dans la foi, le croyant que nous sommes peut expérimenter cette puissance de vie qui est en œuvre en lui et autour de lui. Et donc tous ceux qui vivent dans l'ombre de la mort peuvent se tourner vers Dieu qui a triomphé de l'ennemi et qui ouvre aujourd'hui encore des chemins de vie, même là où la mort semble l'emporter. C'est à une telle confiance en Dieu que les chrétiens sont appelés. Maintenant, troisième et dernière question, qu'est-ce que ça change concrètement dans notre vie, cette histoire de résurrection? Et là, on va se tourner plutôt vers le passage que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Colossiens. Dans cette épître, Paul tire les conséquences de la résurrection pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et on y retrouve une affirmation forte que Paul développe aussi dans l'épître aux Romains. Cette affirmation, c'est la suivante. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'était pas seul. Nous étions avec lui. Et lorsqu'il s'est relevé de la mort au troisième jour, il n'était pas seul. Nous étions avec lui pour renaître à une vie nouvelle. Oui, frères et sœurs, nous aussi, nous avons été réveillés par Dieu avec le Christ. La même puissance glorieuse de Dieu qui a relevé le Christ d'entre les morts, qui lui a rendu la vie, peut aussi transformer notre vie dès maintenant. C'est ce que Paul explique en détail aux chrétiens de Colosse. La première conséquence de notre résurrection avec le Christ est qu'elle a opéré sur nous une sorte de décentrement. Avant, nous étions attachés aux choses de la terre. Dieu nous paraissait lointain. Nous imaginions que pour le servir droitement, nous devions respecter une loi, nous imposer des privations ou des obligations. Eh bien, en étant ressuscités avec le Christ, nous avons changé de dimension. Nous avons la possibilité de nous attacher aux choses d'en haut. Nous pouvons entrer directement dans la présence de Dieu, sans autre condition que de savoir que nous sommes aimés par lui. Désormais, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est une expression de Paul. Donc ça veut dire que nous n'avons plus à manifester des signes extérieurs de religion, mais que Dieu est présent au plus intime de notre personne. Nous avons, nous aussi,
un libre accès à l'intimité de Dieu. Voilà les portes que la résurrection a ouvertes pour nous. Car par sa mort sur la croix, le Christ a aboli le mur infranchissable qui nous séparait de Dieu. Par sa mort sur la croix, Jésus a changé notre regard sur Dieu. Nous l'avons découvert comme un Dieu fragile. Mais c'est pas tout. Par sa mort sur la croix, Jésus a aussi changé le regard de Dieu sur nous. Au chapitre 1 de cette même épître aux Colossiens, Paul dit « Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors oui, vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. » Voilà, chers amis, comment Dieu nous voit désormais depuis la résurrection. Saint, pur et sans faute. La seconde conséquence de notre résurrection avec le Christ, c'est qu'il nous faut maintenant vivre en cohérence avec cette identité nouvelle que nous avons reçue du Christ. Nous sommes morts avec le Christ à ce qui est terrestre ou charnel en nous. Donc, nous devons nous attacher à chasser de notre vie ce qui ne fait pas honneur à Dieu. Paul commence par dénoncer ceux qui touchent à la sexualité ou à l'amour de l'argent, qui peuvent facilement devenir obsessionnels dans notre vie et ainsi devenir une forme d'idolâtrie qui nous détourne de Dieu. Mais il enchaîne aussi avec d'autres dérives possibles, en insistant sur ce qui blesse notre prochain. J'énumère ce qu'il dit: la colère, la malfaisance, la calomnie, les paroles méchantes. Dans la lettre de Jacques que nous méditons au cours de cette année de catéchisme, nous trouvons ces mêmes exhortations à maîtriser son langage. Jacques dit « De votre bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc vous le constatez, chers amis, la résurrection n'est pas une idée abstraite ou une théorie religieuse, plus ou moins fumeuse, mais elle peut avoir des conséquences très concrètes sur notre existence de chaque jour, sur notre sexualité, sur notre relation à l'argent, sur la manière dont nous nous comportons avec les autres, sur les propos que nous tenons. Notre résurrection, elle doit se voir dans la vie de tous les jours. Et c'est pourquoi Paul en parle comme d'un vêtement que nous aurions revêtu. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien comme on le fait d'un vêtement sale. Et vous avez revêtu l'homme nouveau comme on le fait avec un vêtement neuf. Vous êtes devenu une personne nouvelle. Donc, Pâques, c'est quoi? Eh bien, c'est une double bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est plus le même. Il s'est montré à nous sur la croix comme un Dieu qui comprend nos fragilités, nos limites, nos contradictions, et qui se montre bienveillant avec nous pour nous pardonner et pour nous guérir. En fait, entre nous, c'est pas tellement Dieu qui a changé. C'est nous qui avons changé la compréhension que nous avons de lui, que ce soit bien clair. Nous savons désormais que le plus cher désir de Dieu, c'est de nous accueillir dans son intimité et de vivre avec nous une communion profonde. La seconde bonne nouvelle, c'est que depuis Pâques, nous ne sommes plus les mêmes. Dieu a changé, mais nous aussi, nous avons changé. Nous sommes capables de nous arracher à ce qui est terrestre et charnel en nous pour revêtir une personnalité nouvelle et pour vivre dans cette intimité que Dieu nous propose en nous attachant aux choses d'en haut. Chaque jour, nous avons à mettre en application cette résurrection qui a déjà commencé pour nous. Alors, maintenant que vous avez bien compris ce qu'est la résurrection, si je vous dis « Christ est ressuscité », vous dites « Amen, il est vraiment ressuscité ». Amen, je le dis avec vous.